Je sais, bon, je l'ai pas dit. Mais intérieurement, je me suis dit qu'on allait se revoir là pas mal de fois, mais quand même, c'est intrusif là un peu. Laissez-moi me poser un instant. Je vous prends avec moi parce que pendant un long moment, j'ai dessiné des yeux. Et ça a été mon truc favori à dessiner, à peindre, ce que tu veux. Mais il y a quelque chose qui m'a posé un problème à un moment donné, a aussi relevé un petit peu de la fascination pour moi, c'était les mains. Et je me suis rendu compte qu'au-delà du visuel, c'est une part importante de notre vie, je me suis rendu compte aussi à quel point j'avais une certaine sensibilité pour le toucher. L'art de faire des choses avec ses mains. Il y a une variété de mains infernale. Et je suis tombée sur ce tableau de Egon Schiele qui s'appelle The Embrace et qui m'a beaucoup marqué visuellement, même si c'est que par internet. Je peux encore être touchée par des choses assez fortement via internet, et heureusement. Et je me suis dit que ce serait peut-être cool de m'inspirer un petit peu de ce style. J'ai abordé ce peintre dans mes études, je n'ai pas plus d'informations sur lui et je ne me suis pas plus renseignée. Je vais juste prendre ce que j'ai aimé dans ce que j'ai vu et l'appliquer à ce que je vais faire. Donc pour ça, j'ai une capture d'une vidéo de moi qui met une bougie. C'est vraiment un gros zoom sur la photo. Peut-être que je vais pas réussir, je sais pas. Quand je suis une référence, j'aime bien que ce soit assez précis pour pouvoir me fier aux détails un petit peu adaptés. Et cette fois, ça va vraiment être de l'impro, on va dire. J'ai une toile, j'ai de l'acrylique, des pinceaux, j'ai pas la lumière du jour pour voir les couleurs, etc. En tout cas, ce soir, je vais juste surtout me contenter de faire déjà un petit peu le dessin de ce que je veux, la composition. On va voir ce que ça donne. C'est aussi le but de tester des choses et de sortir un petit peu de ma zone de confort, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Alors, je vais reprendre ma photo de référence, qui est une capture d'écran, comme je vous l'ai dit. Donc autant vous dire, c'est flou. La question c'est, est-ce que j'ai une toile là qui pourrait être très bien mise en mode portrait, ou est-ce que je la mets en mode paysage? Je crois que j'aurais plus tendance à la mettre en mode paysage, pour un côté un peu plus cinématographique, d'emblée. Et en même temps, je crois que je préférerais plus la verticalité dans le sens où, comme je tiens une bougie, je pense que je vais peut-être accentuer un peu la flamme, accentuer un peu ce côté spirituel qu'il y a déjà un peu dans la photo. Je tire d'une vidéo qui est une belle symbolique. Une bougie pour quelqu'un de ma famille. De faire cette peinture aussi pour, je ne sais pas, d'autres personnes peut-être. Ce qu'on va faire, j'ai juste une petite peinture qui est une couleur juste marronnée. Je vais la diluer pas mal avec de l'eau, faire une sorte de lavis. Ça va pas être beau, hein, mais c'est vraiment pour me donner une idée des emplacements, etc. La raison pour laquelle j'ai choisi Egon Schiele en termes de référence, c'est parce qu'il y a un côté très écorché que j'aime beaucoup dans ces peintures, ce qui fait ressortir un petit peu les couleurs aussi des vaisseaux en dessous, etc. Évidemment pas dans toutes ces peintures, souvent c'est plus des corps très amaigris, squelettiques. Moi c'est plus dans le côté relief que j'ai envie d'exploiter la chose. Allez, c'est parti hein. Forcément, hein, ça va être imprécis au début. Hein. Très peu assuré, vu que ça fait un moment que j'ai pas fait. Donc on stresse pas. De toute manière, c'est de l'acrylique. Une fois que c'est sec, ça se découche. C'est aussi pour ça que je choisis l'acrylique. Mon partiel des dessins, j'utilise l'aquarelle, ça va pas la tête. Madame. Tout le monde s'est foiré à ce partiel. L'avantage, c'est que j'ai une manche un peu pour me repérer au niveau du poignet. Là, on va voir les phalanges. Il y a une ombre qui se dessine comme ça, clac. C'est vraiment histoire de placer un petit peu la composition. Parce que normalement la bougie elle va se placer là. Et après ça serait sur une ligne de force. Là je vais revenir repasser légèrement du coup sur les traits qui me plaisent un peu plus. Pour des traits j'utilise pas un tout petit pinceau. Les petits pinceaux c'est vraiment ce qu'on va faire avec des tout petits détails. Ça sert à rien de faire des détails dès le début. Et ça c'est très difficile quand on commence. Ce qui est important aussi, c'est de sans arrêt regarder votre photo de référence. Surtout quand vous êtes comme moi et que moi je me considère vraiment comme une débutante et pas du tout une professionnelle. D'ailleurs, exercice très intéressant d'aller dans la rue, dessiner. C'est très moche la plupart du temps. Ça forme vraiment beaucoup l'œil. Une fois que vous arrivez vers quelque chose qui est immobile, waouh, le luxe. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal du tout même pour la base. Bah c'est tout. Résultat, 15 minutes. Avec le temps d'installation, on va dire 10 minutes. Juste pour avoir les traits et pour pas avoir à tout faire d'un bloc de main. Bonne nuit les gars. À plus tard. Pas le mouton. Connasse. Bon, c'est le spot. Ma chambre d'adolescente, d'enfant. Donc petit bureau, mais en même temps, pas vraiment place à la distraction. Et là on est le matin, il fait clair. J'ai retrouvé tout un tas de choses, dont un petit trépied. Old school, hein. Ça fera le taf. J'ai retrouvé des vieilles caméras. Je crois que je me rends pas compte à quel point j'ai fait des choses jusque-là dans ma vie. J'ai beau avoir 8 ans,
10 ans, 23, je vais pas changer, hein. Pas vraiment. Je veux dire, je fais toujours les mêmes choses, quoi. Des vidéos, de la musique, du dessin, des bêtises. Vous montez ? Je vais m'y mettre là. Ça y est. Je t'ai depuis tout à l'heure, je dis... Bon, qu'est-ce que Donc aujourd'hui, on va trouver les couleurs. Je pense du coup je vais faire un test là-dessus, un petit truc de pâté pour chat. J'ai pas énormément de matière, j'ai ma peinture, j'ai 2 pinceaux, 2 petits gobelets avec de l'eau, un pour diluer un petit peu et un pour nettoyer le pinceau. Les grands torchons neufs de ma mère pour bien les... Non, ils sont trop beaux après comme ça je trouve. Ça leur donne un petit charme. Du coup, on va rechercher une petite palette de couleurs pour déjà un petit peu se familiariser avec ce qu'on va utiliser et pas partir dans l'inconnu, tout simplement. Et après, en fait, va bene ma bella, ça ira tout seul. Puis surtout, on est en fin de matinée, j'ai vraiment passé trop de temps à chercher mon setup et à chercher des... Oh, fuck. Assez parlé. Egon Skelly. Vous trouvez que j'ai un accent belge ? Dites-moi. Ok, ouais, ça c'est magnifique. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de bleu dans les ombres. Enfin, en fait, il y a une base très foncée sur laquelle il y a des couleurs claires de mise dessus. Et du coup, il y a certains endroits où ça donne un côté très verdâtre. Mais ça donne un côté un peu cadavérique que je ne veux pas spécialement. En fait, ce que j'aime bien, c'est toutes les peintures où il y a beaucoup de touches de rouge, etc. Où toutes les rougeurs sont un petit peu accentuées. Ça, c'est beau aussi. Mais ça, c'est pas Egon Skelly. Je sais pas, il y a quelque chose d'écrit où je n'arrive pas à voir. Dites-moi si vous connaissez. Mais il y a des touches de bleu aussi. Mais ça, c'est fait à l'aquarelle par contre. Donc moi, j'aurais pas ce résultat-là. Ce sera beaucoup moins dilué, ça va être beaucoup plus opaque. Donc, ça c'est pas possible. Je vais vraiment partir de ce qui m'a plu au début en fait. Stop thinking. Just do. On va mettre nos petites couleurs en rang. Oups, peut-être plus beaucoup de jaune. Bon, j'ai toujours un peu d'acrylique qui traîne quelque part. Là où je vais, il y a toujours un peu d'acrylique. Moi, je vais utiliser du jaune, du magenta et du cyan. Je trouve que les couleurs sont beaucoup plus vives de cette manière. Alors que quand c'est du rouge primaire et du bleu primaire, je trouve que ça devient vite terne. De temps en temps, je suis susceptible d'utiliser du terre d'ombre brûlé pour les ombres et pour salir un petit peu les couleurs. Mais j'évite d'utiliser du noir parce que ça salit vite les couleurs, je trouve pas ça beau, et forcément du blanc. Est-ce que je fais déjà la couleur de fond? En fait, pour déterminer la couleur de la peau que je vais mettre après, il y en a là-dedans. Un truc un peu vif, bleuté. Du coup, on va utiliser de la terre d'ombre et du bleu. Passera de toute manière après pour donner des textures, de l'éclairage, etc. Là, on va partir vraiment sur du caca. Donc, on protège les bords. Je vais pas millimétrer les choses comme j'ai l'habitude de le faire. C'est vraiment pour l'expérimentation. Pas toujours se prendre au sérieux. Mais en même temps, croire un petit peu en ce qu'on fait. Parce que sinon, on ferait pas. Hein. Ouais, c'est pas droit. Ha, clac. Je vais retirer quelques bagues quand même. J'aime bien triturer mes petites bagues comme ça. C'est un peu un cope mécanisme, mais ça me distrait trop. Par contre, il y a des petites aspérités sur la toile. Mais bon, c'est pas une toile de qualité et on s'en fiche un peu. Ah, ça donne une couleur un peu salie comme ça là. Ça fait une sorte de gris vert un peu verdâtre. Un chouille plus de bleu, c'est ça que je veux. Vous aimez faire un peu de peinture avec moi? En tout cas, j'apprécie le moment. Ce que je trouve très agréable dans la peinture, et c'est ce qui est un peu thérapeutique, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui en font pour se détendre, c'est que pour faire des traits assez droits, pour rester focus en fait, garder un certain flow créatif, vous êtes obligé de vous calmer, de respirer pour pas trembler, pour vous laisser aller aussi en fait un peu. N'attendez pas d'avoir un super niveau en peinture. Moi-même j'ai pas un super niveau en peinture. Je sais pas s'il y a un jour où on considère qu'on a un super niveau. Peut-être que un jour j'aurai ce skill, cette prétention, que sais-je. Et là, je vais commencer à remplir le reste. Le fait d'avoir un fond uni et foncé, ça va me permettre de me concentrer sur justement les lumières et de mieux voir les couleurs. Aussi, ce qui détend beaucoup dans la peinture, obligé d'être dans le moment présent. Enfin, vous êtes sur un chemin créatif où il y a forcément de l'imprévu. Et du coup, vous, sans arrêt, vous êtes à la recherche de solutions pour vous dire, ok, je m'attendais pas à ce produit, donc soit utilisons ce produit pour le résultat final, soit cherchons une solution ou jouons avec ce produit. Je suis pas en train de vous dire, contentez-vous uniquement de ce que vous réussissez à faire. Et essayez de voir avec ce que vous avez sur le moment, si ça sert votre propos, même si c'est pas ce que vous aviez en tête de base. Et si oui, tant mieux. Et sinon, recommencez, tout simplement. Etc. etc. etc.
Vous trouvez ça moche? Moi aussi. C'est normal, c'est un début. Quand vous connaissez aussi un minimum les médiums que vous utilisez, ici de l'acrylique, il faut faire confiance à ce qu'on est en train de faire. Là, ce qui est cool avec l'acrylique, c'est que je vais pouvoir faire des couches. Mais j'aime beaucoup cette sorte de bleu canard, un peu. Pour le fond, ça va être très sympa, si après je rajoute quelque chose de beaucoup plus sombre. Et aussi, ce qui est très cool, je dis ça, mais n'importe quelle forme artistique, vous êtes dans le moment présent, vous réfléchissez pas non plus tellement à ce qui se passe dans votre tête. Parce que c'est le but aussi, et de s'oublier un petit peu là-dedans. Mais c'est qu'en revoyant ce que vous avez fait, et de voir pourquoi vous avez fait ça de cette manière, ça en raconte beaucoup plus que ce que vous pensez. Des fois, ça peut traduire aussi une certaine indifférence face aux choses, mais quoi qu'il arrive, peu importe l'état d'esprit dans lequel vous entrez quand vous commencez un projet créatif, il y a forcément une traduction de la personne que vous étiez quand vous étiez en train de faire ça. J'invente rien, et je pense que vous êtes nombreux à le savoir aussi. Mais auquel cas, ça pourrait en motiver plus d'un à commencer des choses. Moi, si j'avais pu me motiver à plein de moments à faire des trucs uniquement pour apprendre et me découvrir aussi moi, j'en aurais fait plus des choses, je pense. Il n'est jamais trop tard. L'important, c'est de faire. C'est pas ce que vous faites, l'important. Je vais trouver une teinte de peau qui me convient pour ensuite rajouter de la nuance, en rajoutant des petites touches de jaune, magenta, cyan, etc. Vous avez compris. Je pense que je vais partir sur une teinte un peu beige, un peu comme ça, très clair. Donc évidemment beaucoup de blanc. Souvent, ce que je fais, c'est que ça part vraiment en freestyle au début pour avoir déjà une idée de comment placer les. Waouh, calmons-nous, c'est l'heure du biril. Donc je disais, placer grossièrement pour ensuite repasser dessus et ajuster les teintes en fait que je veux. Sur la photo, j'ai une manche blanche, tout n'est jamais tout blanc. Mon pinceau est un petit peu sale, du coup ça donne un petit beige. Vraiment que ce soit une source de lumière et que ce soit hyper surexposé, ça n'est jamais du blanc. Puis ça dépend le contraste aussi que vous voulez. Je crois que je vais garder un truc assez doux quand même. Pour le moment, je reste beaucoup dans les beiges. À un moment donné, où il faudra partir un petit peu dans, comme ce que je vous disais, des petites touches de un peu plus verdâtre ici, parce qu'il y a des petits vaisseaux et je trouve que c'est ça aussi qui rend la chose un peu plus réaliste entre guillemets, même si on s'entend, c'est très stylisé. Hein. Vous voyez, pour le moment, c'est vraiment des taches. Il n'y a pas du tout de contraste. Mais on commence à se faire une idée. Parce que ça, c'est aussi une difficulté. De travailler avec beaucoup de recul, avec des tâches, un peu comme de l'impressionnisme en fait. Allez, on se retrouve plus tard. Je vais m'arrêter là pour le moment. C'est bon, c'est toujours là. Allez, désormais, nous avons une base, mais c'est vraiment très peu contrasté. Et bien qu'on ait une image qui soit relativement beige, on a quand même du contraste grâce aux nuances et c'est ce qui donne en fait ce relief sur les mains. Pendant que je commence à préparer mes couleurs, je voulais savoir, vous, quel était votre rapport à l'art? Est-ce que vous considérez ça comme un simple divertissement, entre guillemets, ou est-ce que vous pensez que c'est important en fait d'avoir de l'art dans sa vie? J'ai pas de réponse à ça et je vais pas spécialement exposer mon avis là-dessus, mais ça m'intéressait d'avoir divers avis là-dessus. Et aussi que c'est mieux de s'intéresser à plein de choses et de faire plein de choses pour se nourrir différemment, ou est-ce que c'est mieux de vous cantonner à une seule chose et d'être spécialisé là-dedans? C'est une question que je me pose parce que j'ai l'impression de jamais être sur une chose à la fois, ce qui peut être un problème et ce qui peut être mal vu, et ça dépend des cultures. Voilà, dites-moi. Ce qui va être intéressant de faire, c'est de partir sur une base donc foncée. Je vais partir sur une teinte beaucoup plus foncée mais qui reste néanmoins chaude. C'est pour ça qu'il faut souvent prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire, parce que de loin, on commence à voir un relief qui se dessine et on commence à comprendre ce qui se passe. De près c'est caca. Parce que des fois, t'es en train de faire un truc, t'as quelqu'un qui vient te voir et fait « Wow, c'est incroyable ce que tu fais !» Alors que toi, t'es là en mode « Regarde pas de près, frérot !» C'est là que ça va être drôle. On va commencer à partir dans les nuances. Pour créer cette sensation un petit peu veineuse, plus naturelle, plus organique. Et c'est là aussi que ça va commencer à être prise de tête. Pas se fier totalement à la référence, et c'est là où j'ai peur. Plissez les yeux comme ça, sur votre référence, pour voir où il y a des taches. Quelle tache de quelle couleur? Tac, de temps en temps, une petite touche de rose quelque part. De temps en temps, une petite touche de magenta quelque part. C'est là où on s'amuse. En tout cas, moi je me fonds la poire, je sais pas vous.
pas évident, je me suis vraiment lancé un sacré challenge. C'est un peu plus de l'impro que ce que je m'étais fait dans la tête de base. Je viens carrément à mélanger des couleurs directement sur le tableau. Je crois que c'est ça aussi qui donne la texture. Et puis hyper satisfaisant, parce que tu fais un peu... C'est vraiment fait sur le vif. Ah, j'aime bien ce qui se passe là. J'ai presque envie de commencer déjà la bougie pour me donner une idée en fait du vif de la bougie. Je pense que je vais la garder rouge. Et une fois que ce sera sec, je repasserai avec du magenta pour renforcer les couleurs. Je vais renforcer le fond maintenant. Comme on voit dans les ongles qu'il fait, il y a plein de nuances. Donc vraiment, on part en impro. Maintenant, il faut que je sache comment je peux faire la lumière. Ou on va utiliser des teintes un peu jaunâtres et rosées pour simuler la lumière. Et après, on va aller faire des reflets tout autour. Et je vais aller créer une sorte de lueur. Donc on va reprendre le verre d'eau qu'on avait au début et on va le mixer avec la couleur de notre lumière. Commencer à faire un dégradé tout autour. Et aller remettre aussi un petit peu la couleur de l'ombre dans la bougie. Et là en fait je suis en train de créer une sorte de lueur tout autour. Donc je vais prendre des couleurs assez vives. Donc là on approche vraiment pas trop loin de la fin. Je vais reprendre un petit peu du coup la couleur de la peau et remettre un peu la couleur du fond pour faire un ombrage ici. Et pareil pour la manche pour ensuite faire un peu d'ombrage. Et on va faire une sorte de petit bleu ciel pour faire des contours, pour donner un peu plus de relief encore. On va passer enfin au détail. Donc on va prendre un petit pinceau, préciser un petit peu plus la main, refaire des contours un peu plus nets, contours un peu plus sombres, et après on aura fini. Et maintenant on va faire une sorte de deuxième contour avec juste la couleur terre d'ombre volée pour accentuer les contours. Maintenant on finit par créer une sorte de vignettage en assombrissant les bords. Et après on arrête pour savoir s'arrêter. Voilà. On revient un petit peu dehors parce qu'on est resté pas mal enfermé, malgré tout, avec cette peinture. J'espère que ça vous aura plu autant que moi ça m'a plu de la faire. J'ai pas l'impression d'avoir réussi à 100% ce que je voulais faire de base, mais je suis quand même très contente du résultat et de tous les cheminements de pensée que j'ai pu avoir. Je me fais attaquer par les bêtes. Continuez de faire des choses qui vous font kiffer, nourrissez-vous de plein de choses. Prenez le prétexte de faire des choses pour apprendre et pas seulement pour montrer ce que vous savez faire. Et voilà, moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.